Ok. Ah, je vous disais que c'était l'avant-dernier. Bon, bref, je crois que je vous ai menti. Non, vous en faites pas. Ok. On a le 6e point. Je crois que c'est l'avant-dernier, si je ne me trompe pas encore. Placement publicitaire. Le placement publicitaire ici, c'est quoi? Comme je vous ai dit au début, Facebook, Meta, la entreprise Meta, possède des applications comme Facebook, Instagram, Thread, Messenger et WhatsApp, les deux WhatsApp. D'accord? Donc Facebook, vous pouvez lancer une publicité sur Facebook qui va s'afficher en même temps sur Instagram et sur Facebook et sur Messenger. Donc voici ce que vous voyez à droite là, c'est ce qu'on appelle des placements. C'est ce qu'il y a ici, des placements publicitaires. Vous pouvez faire votre publicité sur Facebook, mais quelqu'un de Instagram vous écrit. Oui, c'est normal, même si vous n'avez pas de compte Instagram, c'est que Facebook a également présenté votre produit sur les autres plateformes. Il y a également des publicités qui s'affichent dans les applications. Et oui, aujourd'hui, il y a une personne qui peut jouer à un jeu et tomber sur votre publicité. Principalement parce que Facebook l'a mis sur ses placements, les placements publicitaires. Et Facebook, principalement, il peut le mettre sur plusieurs types de plateformes qu'il est en collaboration. C'est ce qu'on appelle de l'audience network. D'accord? Ok. Qu'est-ce que moi je recommande? Ce que vous allez remarquer, c'est quoi? Du côté des statistiques, du côté de l'audience cible, je vais vous montrer ça en vidéo. Vous allez cocher d'abord les cases du placement. Moi, ce que je vous conseille comme placement, Facebook doit être coché. Instagram, d'accord, mais ce n'est pas une obligation. Messenger, non, je ne recommande pas souvent. Quand on coche souvent le placement Messenger, on a moins d'audience, donc on touche moins de personnes. Voilà. Donc moi, sur Messenger, je laisse souvent décocher. Ok, pour quelle raison? Parce que j'ai pas trop de croissance à ce niveau. La plupart des gens qui répondent à ma publicité, c'est ceux qui l'ont vu soit sur Facebook, soit sur Instagram. Ok. Et ici, principalement, c'est la touche qui va vous permettre de faire une publicité sur Instagram. Depuis Facebook, ayant juste une page, vous pouvez cibler que les gens sur Instagram. En quoi faisant? En décochant Facebook. Une fois que vous allez cliquer ici, vous laissez simplement Instagram. Votre publicité ne sera affichée que sur Instagram. C'est où dont tu veux parler de la publicité d'Instagram. La publicité d'Instagram peut se faire simplement sur Facebook, d'accord, mais simplement en décochant le placement Facebook. Votre publicité sera simplement affichée sur Instagram. C'est ce qu'on appelle la publicité Instagram depuis Facebook. Ok? La publicité sera affichée que sur Instagram. Et donc ça, principalement, c'est ce qui va permettre de booster votre contenu sur Instagram sans avoir même de compte Facebook. Sans avoir même de compte Instagram. Mais si vous avez un compte Instagram, vous allez repartir pour faire la même procédure qu'on a vue tout au-dessus. Et c'est ça qui va également revenir à ce niveau. Donc voici ici, vous allez relire. Placement, moi j'ai deux placements, Facebook et Instagram. Choisissez où votre publicité apparaîtra. L'utilisation d'un grand nombre de plateformes permet d'améliorer les résultats. Voilà. En dernier ici, c'est le pixel Meta. Le pixel Meta, ça c'est pour ceux qui ont des sites internet, des sites web, des boutiques en ligne ou bien des boutiques Shopify ou même des boutiques Chariot. Je vous donne un exemple. Quand vous allez sur Alibaba, vous tapez une recherche, d'accord? Vous tapez une recherche et puis après vous revenez, vous quittez pour vous citer. Et quand vous allez sur Facebook, vous tombez sur la publicité de Alibaba vous présentant le produit que vous avez recherché au précédemment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pixel Meta, le pixel Facebook. D'accord? En gros, c'est un bout de code qui va permettre de vous traquer par rapport aux recherches que vous avez fait sur l'une des plateformes et que la plateforme, quand tu fera sa publicité, va vous présenter le produit que vous avez fait la recherche. On appelle ça un suivi. D'accord? Donc là, principalement, on a une publicité qui va vous suivre principalement par rapport à la recherche que vous avez effectuée. Voilà, c'est ce que la majorité des plateformes utilisent. Quand vous tapez une recherche sur Google, vous tombez sur un site et cette publicité vous poursuit presque partout. Donc pour le faire particulièrement, vous ne pouvez pas cocher ici parce que vous n'avez pas le site internet. Mais si vous en avez, vous allez cocher. Bon, mais là c'est un peu différent. Écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous montrer principalement la configuration de ce côté. Mais forcément, vous devez avoir un site internet si vous voulez faire une publicité avec Pixel. D'accord? Ok. Voici, pour terminer, on a les moyens de paiement.
D'accord? Il est vrai qu'on a parlé de boostage de programme de la publicité. Ça, c'est le dernier point. Ça, c'est le tout dernier point. Ici, il faudrait payer Facebook. Je tiens à préciser que Facebook, on ne va pas le payer via Mobile Money. On ne va pas le payer via Orange Money, par Move Money ou bien par Wave. On va le payer via des plateformes internationales, entre guillemets des cartes prépayées. Ça peut être des cartes Visa, des cartes Mastercard. D'accord? Donc si vous avez déjà votre carte, tranquillement, vous allez cliquer sur moyen de paiement, ok, et saisir les informations de votre carte si elle n'est pas encore enregistrée dans votre compte Facebook. Voilà. Une fois que c'est bon, vous entrez les informations, vous aurez le numéro de la carte, le numéro, ok. Vous aurez la date d'expiration à insérer, le CVV, le numéro souvent qui est à l'arrière de la carte, et grâce à ça, vous pouvez lancer votre publicité. Assurez-vous que votre carte soit rechargée par rapport au budget que vous avez, que vous comptez faire la publicité, sans oublier les frais qui doivent être à l'intérieur. D'accord? Un exemple, si vous voulez faire une publicité de 10 000, moi je vous conseille de mettre 12 000 dans la carte, 11 500, pour avoir également les frais de transaction. Pour ceux qui n'ont pas de carte physique, vous avez également des applications, des plateformes qui permettent d'avoir des cartes virtuelles. Je vous donne un exemple, on a Zeo, Monix ou bien Nupia. Donc la carte ici, elle est dans votre téléphone, elle n'est pas physique, mais cette carte-là, vous pouvez la recharger avec Mobile Money et faire des transactions quand vous le voudrez avec ces plateformes. C'est des cartes qui utilisent le même procédé, qui sont des procédés de paiement Visa ou Mastercard. Donc voici, pour ceux qui n'ont pas encore, c'est la première fois qu'ils vont enregistrer leur carte, voici ce qui va s'afficher chez eux, c'est ce formulaire-là. Premièrement, ils vont entrer le nom de la carte, d'accord, si c'est à leur nom, le numéro de la carte, le long numéro là, ok, voilà. Après, MMAA, ça c'est mois et année, l'expiration bien sûr, et les 3 chiffres qui sont souvent derrière la carte, le CVV. Dans les cartes virtuelles, c'est au-dessus. Vous allez mettre et puis vous allez enregistrer. Après, vous pouvez arriver à la toute fin qui sera à ce niveau. Remarquez. Voilà. Vous aurez l'option. Bon, c'est pas l'option, c'est souvent les détails de votre publicité. Donc, une petite une estimation de résultats. D'accord? Donc, ici, principalement, on a un récapitulatif. Principalement avec le résultat quotidien estimé. Avec la publicité là, on me fait comprendre que je pourrais toucher 5000, donc 5,7K, donc 5700 à 16 000 par jour. Donc ça c'est les chiffres par jour que je pourrais toucher. Et puis les récaps du budget, d'accord. Ma publicité va durer 5 jours. Donc ce que je vous ai dit, le budget total, c'est $. Le montant total de ma facture sera de 25 $. D'accord? Donc voici un peu le résultat. Avec d'autres, principalement, vous pouvez votre publicité, exemple avec la plateforme que le compte vous allez utiliser, peut faire ces publicités. Ça peut être en euros, en dollars canadiens. Donc c'est à vous de convertir afin de savoir ça fait combien dans votre monnaie locale. Ici c'est le franc CFA, d'accord, bien sûr le franc congolais. Vous devez toujours avoir cette option de conversion. Et une fois que c'est terminé, vous allez cliquer sur le bouton publier ou booster la publication et automatiquement votre publicité sera lancée et Facebook va analyser le post, la publication, afin de pouvoir l'activer. Donc voici un peu toutes ces étapes que nous avons soulignées, d'accord, et les vidéos que je vais mettre en place qui vont vous permettre ensuite de bien vous prendre en compte. Ok, s'il y a des questions, comme j'ai dit, n'hésitez pas, posez-les moi afin que vous soyez à l'aise. Et si vous n'êtes pas toujours prêt pour votre première publicité, je peux facilement vous accompagner avec une petite réunion, avec une visioconférence. D'accord, je vous indique à peine et vous refaites les mêmes choses. Parce que souvent, lors de la première publicité, on a souvent peur, on a peur de mal faire les choses. D'accord? Mais sinon, en vrai, il n'y a rien de compliqué. Tout dans la publicité dépend que de la stratégie, de ce que vous
faites comme promotion. Sinon, si vous suivez juste tous ces conseils que j'ai mis en place, que je vous ai dit, facilement vous allez faire vos ventes et faire votre publicité avec Facebook. Voilà un peu dans ce qui parler de cette petit atelier là. Donc pour la suite, principalement ça sera avec plateformes comme TikTok, d'accord, TikTok et également WhatsApp. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions afin que je puisse vous répondre directement en privé ou dans le grand groupe. Et pour la prochaine fois, je vous présenterai les cartes, d'accord? Pour ceux qui ont des cartes, je vais les présenter le fonctionnement et les utilisations, d'accord? Pour ceux qui n'en ont pas, on pourra chercher à créer des comptes avec des cartes comme des cartes virtuelles, Nopia, Monix. Je vais les présenter comment ça fonctionne, d'accord? Principalement avec les cartes, il y a ce qu'on appelle des frais de transaction et moi je crois que ça doit également faire sujet d'avoir des là. Est-ce qu'on oublie qui ont après nos transactions? Donc on a des frais, on a beaucoup de frais qui sont inclus et c'est trop consistant. Que je vous présenterai comment ça fonctionne les cartes, quels sont les frais, quelle est la bonne carte à choisir parmi tout ce qui existe déjà, d'accord, et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, comment faire le choix d'une bonne carte, comment ça se présente à ces transactions, les erreurs à éviter avec ces petits moyens de paiement international, carte physique ou carte virtuelle, qu'est-ce qui est mieux, UBA, EcoBank, Onifast, ici pour au Congo, qu'est-ce qui est plus à l'aise? Est-ce qu'on peut aussi bien avoir confiance en ces cartes virtuelles? Donc dans la prochaine vidéo, c'est dans ça principalement qu'on va échanger, d'accord, afin que vous puissiez avoir la notion de tous ces éléments là. Donc merci beaucoup, j'étais heureux de faire cette vidéo avec vous, j'espère que ça vous sera utile. Et si vraiment le contenu vous plaît, n'hésitez pas de me faire au moins des recommandations afin que je puisse améliorer peut-être la structure du cours en ligne. Merci et bien de choses à vous.